On nous parle actuellement du travail dominical. Cette mesure touche 5000 communes touristiques. Imaginons lors d'un entretien d'embauche un candidat qui refuserait de travailler le dimanche. On imagine bien ce qui se passerait. Ce n'est donc pas une mesure qui est basée sur le volontariat. Cette proposition a déjà été faite en décembre 2008 et le gouvernement revient à la charge maintenant. C'est une mesure qui est inefficace sur le plan économique, qui est néfaste sur le plan social et qui ne repose sur aucun volontariat ni concertation. Autre mesure dont nous parle le gouvernement actuellement, la retraite à 67 ans. Alors, si cette mesure, si le fait de travailler à 67 ans ne paraît pas scandaleux, puisque l'espérance de vie a augmenté et on vit en forme actuellement, il faut savoir qu'il n'y a que 40% des plus de 55 ans qui occupent un emploi. Ça veut dire que si on repousse l'âge du travail, l'âge de la retraite à 67 ans, alors que les gens travaillent que jusqu'à 55 ans, ça veut dire que mécaniquement, on diminue les retraites. De plus, ça ne règle absolument pas le financement des caisses de retraite, mais en revanche, ça retarde la mise sur le marché du travail des jeunes. D'ailleurs, Jean-Paul Fitoussi, qui est un économiste, disait en mars 2001, « S'il n'est pas porté de remède au chômage, le recul de l'âge de la retraite ne sert à rien. Cela revient à demander aux gens de travailler plus longtemps alors qu'ils manquent déjà de travail. Le vrai problème, c'est le chômage. » Le chômage. Entre avril 2008 et avril 2009, il y a une augmentation du chômage de 25%. On nous annonce 2,5 millions de chômeurs, alors que si on regroupe toutes les catégories de chômeurs, on sera plus proche des 4 millions. L'OFCE nous annonce 800 000 chômeurs de plus à l'horizon 2010. Les socialistes avaient fait une proposition de loi pour augmenter les salaires et protéger davantage les salariés et les chômeurs. Cette proposition de loi était portée par Alain Vidalis, elle était refusée par la droite. Dans Le Monde du 13 juin, on parle du plan de bataille de Nicolas Sarkozy. Dans cet article, le mot chômage n'est pas cité une seule fois, alors que c'est la proposition, alors que c'est l'inquiétude principale des Français, l'inquiétude numéro 1 des Français. Un appel socialiste a été lancé sur le thème de l'emploi, de la précarité du chômage, signé par 18 présidents de région, par des premiers secrétaires fédéraux, par des députés, par des milliers de militants, appel qui fixe un calendrier dont la première étape est à La Rochelle. Il est absolument indispensable qu'à La Rochelle, il y ait plusieurs jours de travail sur ces thèmes de l'emploi, sur ces thèmes de la précarité, afin qu'il en sorte un appel, un signal clair en direction des Français, historique, sur ces thématiques-là. Il existe des alternatives, il y a des propositions qui existent déjà, puisque le quotidien El País s'interrogeait il y a quelques jours sur le fait que l'Allemagne, ayant perdu 6% de son PIB, c'est-à-dire 6% de sa richesse produite, et malgré tout, n'a pas augmenté le nombre de ses chômeurs. La réponse existe. Il y a eu en Allemagne une véritable régulation du travail avec un pacte social. Travailler moins pour travailler tous, voilà l'alternative à travailler plus pour gagner plus. 400 entreprises ont déjà testé avec succès cette formule. Cela vaut vraiment la peine de rouvrir le débat.